On a eu l'idée folle de refaire l'attaque des titans dans la vraie vie, mais ça demande énormément de travail. Et pour se stresser encore plus, on va tout faire en un jour. Alors c'est parti pour cette vidéo qui risque d'être compliquée. Donc, on va réaliser l'attaque des titans dans la vraie vie en un jour. Et pour ça, on a besoin déjà de puissance. Voici mon computer. Pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est la bête, comme j'aime à l'appeler. Donc, c'est un PC de Aorus ultra énervé avec des 3090 et tout qui va nous aider à calculer toutes les 3D qu'on doit faire en une journée. Ça va être énervé. On est le 15 février. Ça veut dire que la vidéo sort demain. Donc, la première étape pour faire l'attaque des titans dans la vraie vie, ça va être de modéliser en 3D un titan. Et pour ça, je vais demander à mon ami Paul qui va m'aider parce que tout seul, impossible que je le fasse. Donc c'est parti, je vais demander à Paul de me faire un titan. Paul, comment ça va? Salut. Salut. Alors, du coup, là, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de faire le modèle du titan, c'est ça? Absolument. Alors là, je suis en train de bosser du coup sur le CG Double version titan de Atom. Ah, parce qu'en fait, ça, c'est mon visage. Absolument. Tu as utilisé quoi? Le scan qu'on avait fait dans la vidéo de Scan Engine, ça? Exactement, j'ai utilisé le scan de Scan Engine. Comme ça, on peut avoir vraiment un faciès qui se ressemble un petit peu. C'est à ça que je ressemblerais si j'étais musclé. Absolument. Va falloir pousser un petit peu, mais c'est ça l'idée. Donc c'est un titan cuirassé, c'est ça ou armure? Absolument, un titan cuirassé. Bon, normalement, le titan cuirassé ressemble au gars à qui il appartient, tout à fait. N'est-ce pas? Mais là, celui-là va te ressembler à toi. Paul, tu vois ce que tu viens de faire là? Tu vas le faire une seconde fois. Parce que je veux qu'ils se battent en fait. Je veux que ça soit un combat de titans. Tu vas te dépêcher et on va le faire avec ton visage et tes cheveux. Ça va? Là, je suis en train de bosser sur un plan un peu compliqué parce que c'est une incrustation full fond vert. Ça veut dire que je me suis tourné dans mon parking devant un fond vert avec mon Elgato. Comme tu peux le voir, le fond vert est parfait, c'est agréable. Et ensuite, là. Ensuite, j'ai enlevé le fond vert et maintenant je m'incruste dans une scène qui est en full 3D. Et en fait, j'ai utilisé mon smartphone avec l'application Camtrack AR qui m'a permis de faire ma propre caméra 3D. Comme ça, je récupère la caméra que j'ai enregistrée avec mon téléphone sur Cinema 4D et j'ai rendu une alpha de mon image. Ça veut dire une image en noir et blanc. Ce qui est noir va être invisible, ce qui est blanc sera visible. Comme ça, en fait, je me suis projeté juste sur un plane. C'est juste une image plane. Comme ça, il me reste plus qu'à créer mon environnement pour faire mon image de l'attaquant titan dans la vraie vie. Là, je suis en train de bosser sur le plan full 3D, celui qui demande énormément de travail. Donc Paul m'a donné les modélisations, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer l'environnement, encore une fois, comme le plan d'avant. Sauf que là, c'est large, il y a beaucoup de choses. J'ai dû prendre un pack de villes 3D sur le site Kitbash, qui est un site avec plein de modèles 3D trop cool. Ça nous fait gagner un temps fou. Ensuite, je vais devoir rajouter des arbres, rajouter de la végétation, rajouter un éclairage qui soit réaliste. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Nos modèles 3D n'ont pas de cheveux, alors je vais devoir les faire avec le système de R de Cinema 4D. Comme ça, je vais pouvoir simuler des cheveux qui bougent au vent avec des valeurs physiques, leur dire « Ah bah attends, sois un petit peu plus rigide, comme ceci, un petit peu de turbulence dans la position. » Incroyable, ça me permet d'avoir des cheveux un peu manga. Pour le temps de rendu, donc là j'ai fini ma scène et on a optimisé à fond la scène. J'ai la bête, donc j'ai deux 3090 qui me permet de bombarder le temps de rendu. Donc on est à 1 minute la frame, ce qui est en 3D et rien. Donc c'est cool, en environ 3 heures, on a fini notre plan, notre rendu 3D de ce plan-là. Mais il m'en reste 2 autres. Et faire le compositing, et faire le son, et faire le montage de ma vidéo, celle que je suis en train de... On est à 4 heures de la sortie de la vidéo, j'en peux plus, c'est terrible. Là, il me reste plus que le compositing à faire, le sound design, j'ai toujours pas fait le montage de la vidéo, c'est terrible. Donc pour le compositing, je vais utiliser des passes en rendu 3D, on a des passes, ça veut dire des passes d'information, comme la ZDEP. La ZDEP, c'est la passe de profondeur. Tout ce qui est devant sera par exemple blanc et derrière noir, ou vice versa, on peut inverser. Et ça va me permettre d'incruster par exemple des fumées. Par exemple, quand je donne le coup de poing et que Paul tombe par terre en mode titan, je vais incruster une shockwave qu'il y a sur le site Action VFX. C'est une grosse shockwave et grâce à la ZDEF, je vais pouvoir dire, eh bien, soit invisible aux endroits qui sont noirs et soit visible aux endroits qui sont blancs. Ça va me permettre de gérer cet élément qui est 2D dans une scène 3D. Et ça, c'est trop cool. Ensuite, petit détail aussi, quand je prends mon envol pour donner un coup de poing, il y a cette espèce de terre qui arrive sur la caméra. Et pour ça, je suis allé sur le site Production Crate qui me permet de télécharger des stock shots incroyables comme cette petite terre qui vient sur la caméra. Ça rajoute un peu plus de réalisme et un peu plus d'impact à ce saut. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu es en train de nous cuisiner, Paul?
Et ben là je fais du texturing du coup. On a récupéré la modé que je viens de sortir de ZBrush. Et là on part d'un corps magnifique, musculeux. Et on va un petit peu l'atténuer pour ajouter des petits trucs rigolos qui vont le crader un petit peu. Ah oui. Ce qui va faire un petit peu plus petit temps. On remarque Qu'il n'a pas de pénis. ouais, qu'il n'a pas de pénis comme dans la série et qu'il a surtout une très belle Irritation des aisselles. Ouais. Voilà, donc on a enfin fini l'attaque en titan dans la vraie vie. Maintenant, je te laisse regarder le résultat final. On a beaucoup travaillé en si peu d'heures. Et donc voici notre maximum de ce qu'on peut fournir en 24 heures, bordel de Dieu. C'est parti, voici le résultat final. Personnellement, on est super content du résultat. En si peu de temps, on a fait d'autres mieux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et de nous voir en chier pour vous faire de la 3D. En attendant, Paul... Paul, bah t'es où, Paul? Ça va? Ok, on a trop forcé sur Paul Gros, je crois. D'ailleurs, allez vous abonner à son Instagram. C'est un artiste de qualité incroyable. Il est bientôt aux 2000 abonnés. Faites-le exploser le compteur. Faites exploser le compteur, bordel de Dieu! N'oubliez pas aussi d'exploser le compteur des likes et des commentaires et de t'abonner. Est-ce que je suis en train d'essayer de vous appâter? Bien entendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à nous donner peut-être des suggestions de vidéos et d'animés que tu voudrais qu'on voit en 3D ou dans la vraie vie. C'est dans la vraie vie. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!